mondial du conte, avec la maison de l'oralité et du patrimoine Kër. Cette occasion permet de célébrer l'art du conte oral, cette magie avec ses histoires riches en valeurs morales et éthiques, qui joue un rôle crucial dans la construction citoyenne des jeunes. Oui, car il faut le dire, en transmettant des leçons de vie, et en stimulant l'imagination, les contes encouragent le développement, les compétences sociales telles que l'empathie, la tolérance et le respect. Ils offrent également une plateforme pour explorer des thèmes comme la justice, l'égalité et la diversité, contribuant ainsi à façonner des citoyens responsables et conscients de leur environnement. Au tournant décisif de la géopolitique nationale et par extension mondiale, je crois avec une forte conviction que repenser et revisiter des valeurs sacerdotales serait génial et affermissant. De plus, le conte, au-delà de construire le citoyen moderne de demain et une jeunesse consciencieuse, nous transporte, nous aimons et nous unit. Ainsi, par glissement, je voudrais saluer toutes les femmes héroïnes en ce moment, en ce mois de la femme s'activant dans ce domaine. Revenons au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Le thème choisi pour cette année est créer des ponts. Un thème qui colle bien avec les missions de notre illustre centre culturel. En effet, nous sommes bien plus qu'un lieu de spectacle et d'exposition. Nous sommes un espace de rencontre, de partage et de création. Notre mission est de tisser des liens entre les artistes, entre les générations et les cultures. Aujourd'hui, nous construisons des ponts entre les mots, entre les imaginaires, entre les cœurs. Nous continuons cette tradition en ouvrant nos portes aux jeunes talents, en encourageant leur créativité, en les invitant à raconter leur propre histoire, car la jeunesse est notre avenir et c'est à travers elle que la culture et les industries créatives continueront de prospérer. Alors, en cette journée mondiale du conte, je vous invite à imaginer ces ponts que nous créons ensemble. Des ponts entre les conteurs et le public, entre les artistes et leur imagination, entre les générations et leurs rêves, et que ces ponts soient solides, qu'ils résistent au temps, qu'ils nous guident vers un avenir où la culture et la créativité seront plus que jamais essentielles. Merci d'être ici, merci de participer à cette grande aventure. Excellente journée mondiale du conte. Je vous remercie. Monsieur l'Assemblée, sur l'initiative, parce que le conte, on peut dire que c'est quelque chose de très intéressant. Parce que non seulement, on peut dire que à l'époque, mën nañ jël exemple de conte xale yi lañ ko doon jox xale yi lañ ko doon wax te mag yi ñoom ñoo ko doon léebal xale yi donc dafa nekk loo xamante ne lu intéressant la te à la base éducation de base boo xoolee ci mag yi moom lañ daan tàggat xale yi moo taxaan xale yi dañ daan dëgër te léegi dafay commencer de plus en plus gisatuñ ko te lu ñu war a wéyal la moo tax it lii nga xamante ne nii mooy patrimoine culturel matériel et immatériel lu ñu war a valoriser la que ça soit au niveau national et international nit ku ci nekk war nga sàmm li nga xamante ne nii mooy sa patrimoine te li koy fësal mooy nga di ko jëfee di ko waxee di ko doxal di ko dundal c'est ça qui fait vivre l'immatériel. Je vous remercie, je remercie tout un chacun. J'applaudis également mon ami j'aurais pris de Mori Diagne ne si fàgg na ñu nga jóge Misra bu njëkk ga Misra ñu nga jóge Égypte
di waaxu ci booru Niil mën naa ko waxee noonu élèves yi tax le fleuve Niil fa la ñu jóge di waaxu ba egsi fii ci dex gi ñuy woowee jukk ci wolof ñuy doo ko woowee fleuve Sénégal fi la ñu toog mayente fi soxna dëkkandoo fi boole suñuy deret ba tey jii nii ñun ñooñu ñan ñun wolof yi la ñun pël yi ñun soninke yi ndax ñoo dëkk daal yépp nag avec l'empire du Ghana de Ouagadougou ak ñun manjako yi ñun joolaa yi ñun séeréer ñun Sénégal weesu naa ko sax dama ne ñun Sénégal bi ñun Sénégal bi mu ko tuddee rek li ma wax bokk na Sénégal Gambie Guinée-Bissau Guinée-Conakry Mali ak Mauritanie loolu moo tax tey dañu contrôle Mauritanie yéen toog fii tey danoo bokk li ñu bokk mënuñu koo séddoo kenn mënu koo bokk yow rek li ñu bokk dañ koy bokk ñu ne leen bind fa ñu jógee la fa ñu àndee la ñu dëkkee la ñoo bokki dëkk ñoo bokki maam damay faral di wax ci xale yi man de bu ñu woowee Ndiaga Ndiaga n'est pas seulement un mythe on a mythifié son histoire Ndiaga est un personnage dont les petits enfants sont là il ne s'appelait pas Ndiaga il s'appelait Amadou mais les Wolofs l'ont déshabillé de son Amadou et l'ont habillé d'un terme wolof ki ñuy jàgg ki leen jàgg ñu ni moo Ndiaga ki ñu daa jàgg moo Ndiaga te maa ma ko ne leen tey ci réew Njaay ñu sant Njaay ñu doon ay wolof Njaay ñu doon ay séeréer Njaay ñu doon ay tukulóor Njaay ñu doon manjaw maaram dëkk Jolof waaye juróom tudd aram ñang moo tax ñuy ko Mamadou aram ñang ñu ne maaram Mamadou aram ñang moom mais moo jur Balla moo jur Mor Anta Sali jur Sëriñ Tuuba maaram moo jur Cerno Fari Mati mu jur Mati Mbàkke mu jur Ousmane Demba Boona mu jur Alaji Mali ñun mbokk mu bari te seen diggante yooyu ñu bari judd nañ fa ku mel ni Alaaji Abdu fa la juddoo ku mel ni Xaalima ca Yaati Kala fa la juddoo kon ni ñu bokk dafa bari mën naa dem ba ci tafsir Maba Jaxu ana waa Ñooro yi tafsir Maba Jaxu Jaxu Jeey ndeyam buur ba Jolofe maamam moo jur ndeyam waaye Sëriñ Masamba Jeey dëkk Ganjool moo jur Jaxu Jeey Jeey boo ko déggee Jeey Masamba Jeey boo ko déggee xam ne Ganjool kon ñaar ñoo daje foofu Fuutanke bi tudd Njoogu Ba jur Maba te juddoo Jolof te waajuram jógee Mbantu ca Fuuta lu leen boole dëkk ak bokk dañoo nangoo bokk ndax seeni waajur dañoo nangoo dëkk li moo defar réew mi dama ni Abdoulaye Wade du président de la République woon koo jur Abdoulaye Wade koo jur moom Tolo Wade moom sama maam ñoo la nekk maire sama maam jàkk sàmbaloo ba sekk moom Tolo Wade Ganjool la waaye kan la takk daa dem ba Casamance takk fa soxna kon Abdoulaye Wade mënoon na ma ko daal ni man Ganjool la dëkk waaye man Casamance la dëkk te ndeyam Casamance nee na ay waajuram Guinée-Bissau lañ jóge loolu xëy na Abdou Diouf laa wax Abdou Diouf ko jur Njaay Diouf séeréer la de tradition waaye Abdou
Diouf koo jur Kumba Dem Pulaar moo tax réew mi noonu lañu bindoo danoo bokk lépp xam nga bokk deret rek doy na bokk nit rek doy na moo tax du ma guddal la wax naa l'essentiel parce que réew mi bu ma jëloon bàyyi nas mën naa dugg ci moom lu bëree bëri waaye mag ñi xamoon nañ ko ba tàmbali politique boo xam ni bu ko toppoon réew mi du ñu am benn problème ndax ñooy nekk modèle ci àdduna bi ndax voici le pays qui a élu un président catholique dans une majorité musulmane pendant 20 ans. Et ce sont nos chefs religieux qui avec, mais cette femme moo ni cinq ci kaw rek xool leen ko c'est mon fils, un chef musulman. Il disait à un président chrétien sama doom loolu leçon xëy na ngeen jàppaloon ni leçon ba ngoom c'est la leçon que donne le Sénégal au monde qui se divise. réew mi sëñ naa moom la moom laaj takk na ci xel wu ne danañ joxe leçon ay njabootam bi ay nii ku ne mën naa dellu qui est né sur une inspiration qui nous est venue à la maison de l'oralité. Donc je dis que c'est la mère de tous les arts. Pourquoi je le dis? Parce que raconter, ça a toujours aidé. Je le dis souvent aux élèves à l'École nationale des arts, je leur dis, même le Coran c'est raconté. Même l'homme qui est amoureux d'une femme raconte pour la voir. Même la femme, quand son enfant pleure, pour le rassurer, elle raconte. C'est une histoire qu'on raconte en chantant. Mais maintenant, où en sommes-nous? C'est-à-dire le conte, quand on est en train de dire ça disparaît, ça ne disparaît pas. Le conte ne s'est pas adapté parce que depuis le début, quand on tourne, on voit Dr Massamba Gueye, on voit Babacar Mbaye Nar, on voit d'autres personnes même. Donc à partir de là, ça ne disparaît pas. Mais quelle est la situation et quel est le problème? C'est-à-dire, comment on peut prendre le conte de l'espace familial et l'amener sur scène? C'est que le conte doit répondre aux exigences d'une scène. Comment? Parce que le public change. Quand on raconte en famille, on raconte à ses petits-enfants, à ses enfants, à son ami, à celui à qui non, il n'est pas exigeant sur le truc. Son seul objectif aussi, à cette époque-là, c'est éduquer. Et du début à la fin, il doit être un modèle. Ce n'était pas un artiste du tout. Attention. Traditionnellement, celui qui racontait dans la famille n'était pas un artiste. C'était un éducateur, une personne bien illustre. Traditionnellement, on dit que nous raconter des histoires. Mais là, maintenant, c'est un artiste qui vient sur scène, qu'on a vu pour un spectacle, qu'on lui a pris un billet d'avion en classe première, même s'il le faut, et l'a mené en Australie face à un public qu'il ne connaît pas. Est-ce qu'il doit être là pour éduquer ce public? Il faut qu'on ramène ça, il faut qu'on le mette à ce niveau-là. Donc maintenant, souvent on pose la question à savoir, mais comment tu as fait, quand tu as pris le conte de Mustapha, tu l'as compté autrement. Moi je dis, le conte actuellement, pour que ça soit vivant sur scène et être au même niveau que tous les autres arts, sans pour autant le réclamer haut et fort, on est conteur, il y a du travail de fond et du sérieux à faire. Il faut pas qu'on se leurre. Quand on voit El Hadj Debon ou Babacar Mbaye Nar ou Massamba être sur scène et pouvoir maîtriser tout son public, il y a un travail de fond. Moi déjà, un secret, quand je prends le conte de Massamba, je fais ce qu'on appelle de la dramaturgie comme au théâtre. Je le réécris. Attention. Les meilleurs écrivains qui ont fait des contes ne sont pas des conteurs. Il a écrit en tant qu'écrivain. Maintenant, toi, l'artiste conteur,
qui doit présenter un spectacle, est-ce que tu dois prendre textuellement ce conte-là et le mettre sur scène? Et même, c'est une sorte de délit de réciter quand on fait un conte, on raconte, quand on raconte, on ne récite pas. Dernièrement, je l'ai dit aux élèves pour leur dire que quand on voit sur scène, même pendant le FESNAC, quand tu observes les jeunes, tu vois qu'il y en a qui veulent rendre un texte. C'est comme si Kader leur dit, rendez-moi mon texte. Non, non, c'est pas pareil. On raconte. Le directeur, M. Lassine Senghor, raconte la même histoire d'une autre manière que Babacar Mbaye. Donc à partir de là, il y a ce qu'on appelle la dramaturgie. Pour être plus loin même, il y a tout ce dont on a besoin pour faire une bonne pièce, c'est une pièce ou une pièce de théâtre. Donc le conteur en a besoin. La dramaturgie, la scénographie. Hein? Et pour tout cela, donc voilà, l'emballage musical. Pour pouvoir vous mettre un spectacle sur scène. Mais, attention, l'essence n'est jamais abandonnée, c'est éduquer et être pédagogue. Mais dans ce sens-ci, il ne va pas partir pour vous dire que je vais vous éduquer, mais à la fin, vous allez vous rendre compte qu'il vous a éduqué. Attention. Donc, l'essence du conte n'est pas abandonnée. L'essence du conte, c'est la morale, c'est éduquer, mais si par exemple on a pris un bon artiste, un conteur, qu'on a amené pour faire un spectacle, de prime abord, il ne va pas te montrer que je viens vous éduquer. Mais quand on suit son spectacle, à la fin, on se rendra compte que finalement, il y a une morale, il y a de l'éducation là-dessus. Le genre qu'on étudie à l'école, sur lequel on donne les problématiques, les caractéristiques des genres, car n'oubliez pas que dans le second cycle, l'entrée que vous avez de la littérature est une entrée à travers les genres et les courants littéraires. Et les genres qui sont en jeu, de la seconde à la terminale, sont la poésie, le théâtre, le roman, le conte, la nouvelle, entre autres. Et cette approche de genre consiste donc pour nous, spécialistes de littérature, à donner les caractéristiques formelles d'un genre. L'objectif étant de permettre à l'élève de terminale, de seconde, de première, de pouvoir, où ce qu'il puisse être, reconnaître ce genre et le différencier, et toujours aussi retrouver la simple éternelle problématique des fonctions au niveau des genres littéraires. Donc, comme vous le savez, c'est un genre qu'on qualifie d'oral. Le conte n'était pas fait pour être étudié en classe. Un conte, comme l'a dit monsieur, il est fait pour être écouté. Il est fait pour être mis en scène. Donc c'est un genre oral. Et même si vous avez vu l'œuvre qui est au programme, qui pourrait me donner le nom de l'œuvre qui est au programme des classes de seconde? Il est écrit par un écrivain sénégalais, membre de la négritude, il habite Ouakam, il était docteur vétérinaire, son nom de famille est Diop Pirago. Et comment s'appelle le livre? Les nouveaux contes d'Amadou Koumba. Voilà les enfants, vous l'avez étudié en seconde. Donc c'est un recueil. Et un conte aussi, comme on le dit, il ne peut pas être un livre achevé. Il faut qu'il soit un recueil signifiant un livre qui compile différents textes. Et c'est parce que le conte aussi, il y a sa vivacité qu'il a fait. Il ressemble beaucoup à la nouvelle sur le plan de la taille. Il n'est pas très long, il véhicule une idée. Et comme vous le savez aussi, ce qui fait la caractéristique des contes, c'est un récit. Voilà, c'est un récit. En français, un récit signifiant un texte qui raconte des événements. Et donc, ces événements-là, comme vous le savez, c'est toujours incarné par des personnes. Et dans le monde aussi, il y a ce qu'on pourrait appeler l'anthropomorphisme, que vous appelez sommairement la personnification. Les animaux se retrouvent à parler, à avoir des comportements humains. Cela permet entre autres de dégager les grandes leçons de morale que ce genre véhicule. Et sur le plan fonctionnel, on peut dire que c'est un genre qui a pour fonction de divertir et en même temps d'éduquer. Et pour cela aussi, prenez le plus célèbre texte de conte de notre culture qui est la Kiersal, l'histoire de Koumba Amnei et de Koumba Amounei. Vous voyez les deux trajectoires croisées des deux Koumba. Donc, montre qu'on peut parler de typologie entre les deux. Koumba Amounei, qui était parti de rien, Amounei, mais grâce à son éducation, à son bon comportement et à sa sociabilité, elle se retrouve très riche.
Ce qui déclenche la jalousie, c'est chez sa demi-sœur qui avait tout, avait une mère choyée, qui ne faisait rien, qui veut répéter la même tradition. Mais du fait maintenant de son éducatrice et de sa mauvaise éducation, elle rate complètement son aventure. Et vous vous rappelez le célèbre conte repris par nos chanteurs Khalebate Bongé du Daya. Voilà, elle termine mal l'aventure. Donc, le conte est ascendant pour Kumba sans mère et il est descendant pour Kumba amoureux. L'un part de rien pour se retrouver avec une situation finale favorable, l'autre part d'une situation plus ou moins bien pour terminer mal. Donc ça aussi c'est des typologies de conte qu'on peut dire. Et on a un cheval et un esclave et lui il n'en a pas. Alors l'enfant qui avait fait que 6 mois dans le ventre de sa mère sort du ventre de sa mère, coupe le cordon ombilical et dit: ce n'est pas Piripou, c'est son cousin. Et dit à sa mère: je veux que mon père ait un cheval et un esclave. Il dit à son père: père, donne-moi un nom. Et le père lui dit: puisque tu es venu au monde seul, sans attendre la fin de ton stage de 9 mois, alors trouve-toi un nom. Il dit: père, comment tu t'appelles? Le père lui dit: je m'appelle Ahmed. Il lui dit: à partir de ce moment, moi aussi je m'appelle Ahmed. Mais je pèse 35 grammes et je mesure 10 cm. Ce n'est pas Kiribou, c'est son père. Il regarde son père, il lui dit: père, qu'as-tu à m'offrir? Et le père lui dit: je n'ai à t'offrir que ce bâton. L'enfant prend le bâton, va au milieu du village. Il prend le bâton, il voit un baobab. Il jette le bâton, le baobab mange le bâton et l'enfant se met à pleurer. Le temps ne me permet pas d'interagir avec vous, sinon je vous aurais demandé comment est-ce que vous pleuriez quand vous étiez petit et que votre maman ne voulait pas vous donner un gâteau et que vous faisiez semblant d'être triste. Comment est-ce que vous pleuriez? Chers parents, je viens de vous donner la tête. Alors l'enfant s'est mis à pleurer. Baba, donne-moi mon bâton, bâton de mon père qui cherche ses repères. Parmi ses pères et ses compères. Mais j'ai mangé le bâton, lui dit le baobab. Je n'ai que des pains de singe. Alors il lui donne une grappe de pain de singe. L'enfant, qui pèse 35 grammes et qui mesure 10 cm, traîne la grappe et va vers la mer. Il prend la grappe et jette dans la mer. Et la mer avale la grappe. Et l'enfant de dire: mère, donne-moi ma grappe, grappe que m'a donné le baobab, baobab qui m'a pris le bâton, bâton de mon père qui cherche ses repères. Voilà ce qu'on m'a dit de dire. Voilà ce qu'on m'a dit de dire, mais je n'aime pas dire ce que j'ai fini de dire. Je n'aime pas redire ce que j'ai entendu dire. Je n'aime pas dédire les gens, je n'aime pas médire, je n'aime pas contredire ceux qui ont fini de dire. La mère regarde l'enfant et lui donne un poisson. L'enfant tient le poisson du bout du bras et un oiseau du ciel plonge vers le poisson, prend le poisson, monte au ciel, avale le poisson et lui jette l'arête. Et l'enfant s'arrête. Il regarde l'arête et regarde l'oiseau. Oiseau et mon poisson, poisson de la mer, mer qui m'a pris ma grappe, grappe du baobab, baobab qui m'a pris mon bâton, bâton de mon père qui cherche ses... Vous avez vos larmes. Et là, l'oiseau lui donne une plume. L'enfant prend la plume et marche et arrive au milieu de la forêt de Mbadiaï. Au milieu de la forêt Sadakan, l'enfant prend la plume, voit un feu et jette la plume dans le feu. Une plume dans le feu, c'est comme un séquel dans le ventre d'un diable, ça s'avale. Et l'enfant se met à... Vous ne le dites pas, vous le faites. Et l'enfant se met à... Et l'enfant se met à... Et l'enfant se met à... Tatu len sen bopp. Non, j'ai pas dit tatu len sen loxo, j'ai dit tatu len sen bopp.
Alors le feu lui donne une braise. Une braise, c'est un bout de charbon qui devient rouge, un bout incandescent. L'enfant prend la braise et jongle avec la braise. Et il voit 3 voyageurs dans la nuit, dans un froid mauritanien du désert. Dans un froid glacial, il voit 3 étrangers, il dit, je vais vous prêter mon feu. Il prête le feu et le lendemain matin, le feu devient une cendre froide. La cendre la plus froide naît du feu le plus ardent. Voilà ce que constate Okonkwo quand, méditant sur le sort de son fils Ikemefuna, qui était efféminé et que lui était fort, ne sent pas le temps passer et qu'au lendemain matin, il constate que le papa ne transmet pas tous ses caractères à son enfant. Et l'enfant regarde la cendre et leur dit, je veux ma braise. Donnez-moi ma braise que m'a donné le feu qui m'a pris ma plume de l'oiseau qui m'a pris mon poisson de la mer qui m'a pris ma grappe du baobab qui m'a pris mon bâton de mon père, qui parmi ses compères et ses pères cherche ses. Mais nous n'avons rien, nous n'avons qu'une chèvre sans cornes. On vous donne la chèvre écornée. Alors il prend la chèvre et va voir le forgeron. Et lui dit, forgeron, je veux 2 cornes à faire sur la tête de ma chèvre. Forgeron lui dit, mais dis-moi plutôt, tu es la chèvre. Il dit, non, je ne demande pas que tu es la chèvre, c'est toi qui parles d'assassinat. Alors, le forgeron prend un bout, tape, et la chèvre, comme le disait Zao, cadavérienne. Ça me rappelle en 92, pendant la Coupe d'Afrique, quand il y a eu l'accident sur la route de Ouakam après le match du Sénégal. Un corps habillé, interrogé par la RTS ici présente, que je salue, et les autres, dit quand on est arrivé, l'enfant était complètement mort. Comme si l'on pouvait mourir à moitié. Ça, c'est un moment du compte qu'on comprend 15 secondes plus tard. Et je vous assure que la chèvre est morte sur place et l'enfant s'est mis à... On ne le dit pas, on le fait. Merci pour les jeunes filles. Merci pour les jeunes filles, bravo les jeunes filles. Merci pour les garçons, bravo les garçons. En ce moment, on n'enterrait pas encore les cadavres. Les cadavres, on les confiait aux forgerons. C'était tout du temps, quand le temps était encore temps et que l'homme ne perdait pas son temps à vouloir gagner du temps sur le temps pour dire « je perds mon temps » alors que l'homme n'a jamais du temps, peut-on perdre ce qu'on n'a pas. Vous ne trouvez pas bizarre que les gens disent « je n'ai pas de temps » et après disent « je vais perdre mon temps ». Comment perdre ce qu'on n'a pas? Ne vous pressez pas. Au Maroc, on dit seuls les citrons se pressent. Et chers enfants, ne confiez votre intelligence à personne. Ne laissez personne respirer par votre nez. Ne laissez personne réfléchir à votre place. Vous vous rendez compte que dans mon conte, l'enfant avait dit aux étrangers, je vous prête. Applaudissez mon assistant. L'enfant avait prêté, l'enfant avait dit, je vous prête. Mais il a exigé qu'on lui donne. Parce que l'enfant était en campagne électorale. Les promesses de campagne que n'engagent ceux qui y croient. Alors en réalité, le forgeron lui a donné un cadavre de bébé tout rose. Un jeune bébé rose. L'enfant a pris le cadavre et ce jour-là, l'enfant a entendu dire que le roi devait passer par là-bas. Le roi venait avec une cavalcade. 300 cavaliers avec lui. Et il marchait
Il courait. Et l'enfant a placé son cadavre de bébé sur le chemin du roi et l'a bloqué par un bout de bois. Par inadvertance, les devanciers du roi, les éclaireurs, ont renversé le cadavre et l'enfant s'est mis à pleurer. C'est des pleurs pour un roi, la dose doit monter quand même. On ne pleure pas pour un roi comme on pleure pour Massamba quand même. Et l'enfant de lui dire, oh roi, tu viens de tuer mon cadavre. Ah! Tu es ton cadavre. Il dit, mais oui, il était dans la position du vivant, tu viens de le mettre dans la position de l'enterrement. Cadavre que m'avait donné le forgeron qui avait tué mon chef que m'avait donné les étrangers qui m'avaient pris. Maman, Braise que m'avait donné le feu qui m'avait pris main, plume que m'avait donné, oiseau qui m'avait pris mon, poisson que m'avait donné là, mer qui m'avait pris main, grappe que m'avait donné le, babab qui m'avait pris mon, patron de mon, qui cherchait. Applaudissez pour vous. Le roi lui dit, moi je suis pressé. J'ai tué un cadavre de bébé, prends un esclave et va-t'en. Il lui dit, oh, tu m'as vu là, 35 cm, 10 cm, 35 grammes. Comment je vais prendre un? Je vais le porter comment? Chez le roi, est-ce que tu réfléchis? Le roi lui pose la tête, il dit pédophile. Si tu n'enlèves pas ta main, je vais crier pédophile. Le roi lui dit, hey, prends mon cheval et disparaît. L'enfant rentre voir son père et lui dit, père, je te ramène un cheval et un esclave. Que le roi m'a donné, roi qui avait tué mon cadavre que m'avait donné le forgeron qui m'avait pris mon chef. C'est comme ça que je vérifie en classe les accords des pronoms personnels et des démonstratifs et des déterminants. On ne dit pas mon chef. Même si le français est en souffrance actuellement, et un peu de respect pour la chèvre. Les chèvres ne sont pas encore dans la catégorie des transgenres. Les animaux restent dans leur peuple. C'est les hommes, nous, qui voyageons entre genres et les animaux, eux, qui respectent la créature. Donc, quand ils sont dans ça, au bout du compte, vous vous rendez compte que dans ce conte, je vous ai fait voyager chez les Mauritaniens. Je vous ai fait voyager chez les rois. Je vous ai fait voyager chez les animaux. Je vous ai amené dans la neige, dans le froid de la neige. Vous avez vu qu'à travers ce conte, je vous ai fait voyager dans le temps. Et dans ce conte, je parle de quel pays? Personne ne sait. Je parle de quel moment? Personne ne sait. Parce qu'au moment où je vous parle, je vous rappelle qu'au Portugal et en Angleterre, il y a encore des rois. Le conte est un genre universel. On m'a dit à quoi sert le conte. J'ai dit la question que je pose, ce n'est pas à quoi sert le conte. La question que je pose, c'est pourquoi dans tous les pays, il y a des gens qui font des contes. Est-ce que tous les pays sont suffisamment idiots pour faire quelque chose qui n'a pas de sens? Madame Yan, qui fait une thèse sur le conte, pourra certainement répondre. À partir du moment où le conte est présent partout, c'est que c'est un besoin de partout. Mais vous, comment est-ce que vous pouvez comprendre que El Hadj Lebon, il y a une semaine, ait fait venir un jour de balafon de la Guinée pour animer les journées du 7h? Lui, comptait. Et que 15 jours avant, il était à Conakry avec un jeune Congolais, avec un jeune Burkinabé, avec un jeune Guinéen, faire la nuit du conte. Comment pouvez-vous expliquer que Babacar Mbanda puisse prendre depuis autant de temps les contes sénégalais pour les amener à Madagascar, mais particulièrement chaque année aller en Allemagne, compter devant des gens qui ne comprennent pas Wolof et compter en Wolof? La question qu'on se pose,
C'est quand Adam, pour ceux qui croient à la création de l'homme par Dieu, quand Adam s'est réveillé et a vu Ève, quand Adam est parti chercher quelque chose, Ève est partie chercher quelque chose, quand ils se sont retrouvés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ce que font les couples à la fin de la journée, quand ils se retrouvent, Marème Ndoye quitte la place du souvenir, ah, ils sont là. Le ministère des Affaires étrangères est là, on les applaudit. La direction de la francophonie. Vous faites aujourd'hui aussi la journée de la francophonie. Chez Top, c'est bonjour. Quand lui, il quitte les affaires étrangères et elle quitte la place du souvenir, quand ils se retrouvent le soir, qu'est-ce qu'ils font? Chacun raconte sa journée. Et qu'est-ce que Dieu dit au prophète? Dit. Dit. C'est parce que le conte est universel qu'il tisse des ponts entre les peuples. Je vais raconter deux choses, deux histoires qui m'ont marqué, deux situations que j'ai vécues, qui m'ont beaucoup marqué, monsieur le conseiller technique. Deux histoires. Je parle sous le contrôle de notre grand frère Tambadou. La première, j'arrive en Martinique et on me met dans les esclaveries, là où il y avait les esclaves. Et on me demande de raconter une histoire d'exil là où les esclaves vivaient. Je rentre dans leur chambre, je rentre dans leur souffrance, j'entends leur douleur, et qu'est-ce que je peux leur raconter? Une histoire comme celle que je viens de vous raconter. Parce qu'à la fin de mon histoire, quand l'enfant ramène le bâton, le père lui dit finalement, que veux-tu? L'enfant lui dit, je veux que tu libères cet esclave parce qu'aucun homme ne mérite d'être entravé. Et quand on raconte ça devant les descendants d'esclaves, vous imaginez l'émotion que ça peut faire. Moi, je suis l'autre partie d'eux, parce que je viens de cette Afrique qui leur manque et à laquelle leur imaginaire est rattaché. Et leur raconter une histoire que nous racontons ici en Afrique, avec à la fin une demande de libération de l'ensemble des esclaves, c'était établir un pont entre cette autre Afrique, la diaspora et nous-mêmes. Mais comme on sait qu'on ne peut pas écrire du noir sur du noir, on ne peut pas écrire du blanc sur du blanc, ça même le tableau et la craie, ils l'ont compris. Mesdames de la DPC, même le tableau et la craie, ils ont compris que le racisme, ça n'a pas de sens. Avant de commencer, je me demande pourquoi Massamba Gaye n'est pas ministre de la Culture. Donc, vous dites, vous, les bonnes, à mon avis, en Mauritanie, on dit Galak, et vous, vous allez répondre Magalak. Galak, Galak, c'est-à-dire il a dit, il n'a pas dit. Un sage mauritanien appelé Deynoul, on lui a demandé de raconter des histoires pour une assemblée. Mais Deynoul dit, moi je ne raconte pas d'histoire tant que vous n'avez pas répondu à 3 questions. 3. Quel est le nombre le plus important entre les jours et les nuits, les morts et les vivants, les femmes et les hommes? Donc, est-ce que vous avez une idée? Quel est le nombre le plus important entre les femmes et les hommes, les morts et les vivants, les jours et les nuits? Comment? Bon, je ne vous fatigue pas, je vous donne la réponse. En tout cas, Deynoul a dit, les jours sont plus importants que les nuits, point de vue nombre, parce que il y a une nuit où il y a la pleine lune. Et cette nuit-là est considérée comme un jour. Deynoul a dit, il y a plus de vivants que de morts. Pourquoi?
Parce qu'en fait, il y a des morts qui ne sont pas morts, qui ont laissé derrière eux beaucoup de choses qui, en fait, les trouvent toujours devant nous. Si je dois donner un exemple, c'est Népal, c'est Sédar Senghor, par exemple. Pendant que la troisième question, il y a... Oui, en fait, il dit que les femmes sont plus nombreuses que les hommes parce qu'en fait, il y a des hommes qui sont tirés par les oreilles comme des femmes et donc les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Il y avait une femme qui était très très sourde. Elle était tellement sourde qu'elle n'entendait rien du tout. Un jour, elle était en train de travailler son champ avec son bébé qui était sur son dos. Et là, il y a un berger qui vient la voir et lui pose la question: « Oh femme, n'as-tu pas vu mon troupeau de moutons que j'ai perdu depuis ce matin ?» Comme la femme n'entendait rien du tout, elle pensait que le berger lui a demandé les limites de son champ. Alors la femme lui dit: « Mon champ commence là et se termine vers le baobab là-bas plus loin. » Alors le berger, parce qu'il était très sourd, il a cru que la femme lui a dit que son troupeau est passé par là et qu'il est vers le baobab. Alors le berger est parti vers le baobab et par pur hasard, il a retrouvé son troupeau de moutons. Mais il y avait un mouton qui a la jambe cassée. Et là, il s'est dit, comme ce mouton, je ne peux pas l'amener avec moi, je vais le donner à cette femme pour la récompenser. Le berger est venu voir la femme, il a même caressé son bébé qui était sur son dos et lui a dit: « Je te remercie infiniment. J'ai trouvé mon troupeau sur l'endroit indiqué et comme ce mouton est blessé et que je ne peux pas amener avec moi, je te le donne pour te récompenser. » La femme lui dit: « Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi qui ai blessé ton mouton. » En fait, elle a cru que le berger lui a dit qu'elle a blessé son mouton. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi qui ai blessé ton mouton. Et le berger lui dit: « Mais écoute, moi, je ne donne que ce que je veux donner. Et toi, tu demandes plus que... Non, je ne donne que ce que je peux donner. » Et là, quelqu'un a réussi de les convaincre d'aller voir le juge. Et le juge était sourd comme un pot. Et là, il demande à la femme de présenter ses arguments. La femme lui a dit: « J'étais en train de travailler mon champ. Ce berger est venu me voir, d'ailleurs il m'a dérangé. Et il m'a demandé où est-ce que se trouvent les limites de mon champ. Je lui ai montré. Il est parti. Ensuite, il est revenu me voir en disant que j'ai blessé son mouton. Alors que moi, je n'ai même pas vu de mouton toute la journée. » Dit le juge. Bien entendu, bien compris. Il s'adresse au berger et lui dit: « Vas-y, raconte tes arguments. » Le berger lui dit: « Je suis parti à la recherche de mon troupeau que j'ai perdu depuis ce matin. J'ai vu cette femme. Je lui ai posé la question: est-ce qu'elle n'a pas vu mon troupeau de moutons? Elle m'a dit si. Il est passé par là, il est vers le baobab là-bas. Je suis parti vers le baobab. J'ai effectivement retrouvé mon troupeau de moutons. Mais comme il y a un mouton qui a la jambe cassée et que je ne peux pas amener avec moi, je suis venu pour le lui donner, pour la récompenser. Elle m'a dit qu'elle veut un mouton grand et qui n'a pas de problème. Et moi, je ne donne que ce que je peux donner. » Le juge lui dit: « Bien entendu, bien compris. » Le juge demande à la femme: « Montre-moi ce qui est sur ton dos. » Elle lui dit: « Ton bébé. » Il regarde le berger. Ensuite, il regarde le bébé. Encore, il regarde le berger. Ensuite, il regarde le bébé. Il réfléchit. Puis, il regarde encore le bébé.
il regarde le bébé, enfin il regarde le berger et lui dit, en tout cas, l'enfant te ressemble. Et tu es obligé de le reconnaître. Et mon compte est fini, et je le garde vivant pour que je vous raconte encore des réponses. Merci. Et le